Merci Diane Ouraga. Au Ghana, les élections présidentielles se passent dans la rue. L'ancien président va saluer le nouveau président élu, vice-versa. Ils se rendent visite parce qu'il parle du Ghana. Mais chez nous, en Afrique francophone, c'est difficile de le faire. On avait critiqué la gouvernance de Dadis Camara, que Dadis Camara aurait mal agi. Et finalement, on dit, merci mon frère, on dit le président Alpha Condé aurait mal agi. Alpha Condé n'est plus là. Et Rachou, tu demandes à monter, oui. J'accepte ton invitation, Rachou. Alpha Condé n'est plus là. Lui qui a renversé Alpha Condé, il prend le pouvoir pour restaurer d'après lui une démocratie. Il arrive au pouvoir, il dit il y a un procès. Le procès a eu lieu. Le lendemain, tous ceux qui ont parlé bien au procès, eux tous finalement, ils passent de vie à trépas. Et tous, ils passent de vie à trépas. Aujourd'hui, en Guinée, il n'y a plus d'opposants. On élimine tout le monde. Les gens sont cajolés, ils ne peuvent pas parler, ils sont opprimés, ils ne peuvent plus rien dire. Ça, c'était l'actualité de la Guinée-Conakry. Autre actualité, je pense que le président général Assimi Goïta, celui du Niger, là, Tiani, il est en train de s'adresser à sa population. Il pense qu'il y a une situation, mais je vais écouter plus tard son discours et puis je vais revenir là-dessus. Autre fait divers, avant que je ne donne la parole à ma soeur Rachou, il y a un autre fait que je voulais évoquer avec vous, vite avant de passer au sujet du jour. L'affaire de JFK, Jean-François Kouassi, notre jeune frère, président qu'on l'appelle affectueusement, son sobriquet, celui qui s'est fait voir, ou celui qui s'est fait voir de la plus belle manière pendant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire et pendant les élections législatives. Celui qui a dénoncé à la place des artistes engagés Tiken Dia Fakoly et Alpha Blondy. Donc moi je l'appelle désormais mon artiste engagé, M. JFK. M. JFK a dit que le président Alassane Dramane Ouattara se pavanait. Donc il était temps pour lui de démissionner ou de quitter la Côte d'Ivoire s'il ne veut pas diriger la Côte d'Ivoire, qu'il démissionne. Et puis je vois des individus qui, eux, sont offusqués, estomaqués, que le président ne méritait pas qu'on lui dise qu'il pavane, que c'est une impolitesse. Mais j'ai remarqué une chose. En la réalité, ce jour, il a écouté le discours du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, président de fait, président hors la loi. Il a traité des Ivoiriens de chiens. Il a traité les Ivoiriens de chiens. Et personne n'en a parlé sur les réseaux sociaux. Sur Internet, il n'y a personne qui ait condamné M. Alassane Dramane Ouattara sur sa sortie. Une sortie déplacée, mal polie. Alors qu'en Afrique, on le dit, et dans le monde entier, on dit... On sort ton pardon, excuse-moi. Vas-y, parle. On coupe le courant, là. Parle. De wifi, là. Parle. On sort tonton. J'espère que tu vas bien. Excuse-moi si je toi c'est ton panel parce qu'il y a tellement de respect. Puis quand tu parles, j'aime beaucoup écouter pour apprendre. Pas grave, vas-y, ma fille, vas-y. Ça, quand tu me vois, je ne monte pas sur ton panel. Faut pas prendre ça en mal. Il y a tellement de respect pour toi. Quand tu parles, je suis en bas puis j'écoute parce que je veux beaucoup apprendre parce que je ne suis pas arrivé loin à l'école. Donc j'apprends de toi, vraiment j'apprends. Donc c'est pour ça que tu ne me vois pas monter sur ton panel. Et puis les cadeaux, oh là, c'est aujourd'hui là, j'étais sur un panel et puis on m'a envoyé des fleurs. Tu sais, dit bon, je n'ai pas utilisé ça donc attends, je vais t'envoyer ça, sinon c'est tout. Sinon, c'est pas parce que je ne vais pas monter sur ton live, mais j'ai tellement de respect pour toi. Je te considère, je suis en bas, je préfère écouter. C'est mieux. Merci beaucoup, papa. On est ensemble d'ici à la fin du mois, vers le 5 là. Il faut m'envoyer un texto. Hein? Je vais voir si il y a ton poulet. Hein? Pas de souci. Ça, c'est entre nous. Hein? Vers le 5 là, il faut m'envoyer un petit texto. Hein?
Il n'y a même pas de Le problème. 5, là, Il n'y a, tu m'envoies un il y petit a pas de texto. souci. Voilà. C'est le mois Il n'y a d'avril, pas de hein. souci. C'est le mois d'Alassane pour mentir, mais moi, Il n'y je a mens pas de pas. souci. Donc, voilà, faut m'envoyer un texto. Oh, t'as bien. Allez, bisous. Prends soin de toi. Merci beaucoup. On est en bas. Je suis Allez, en ciao. bas. Ciao, c'est merveilleux, ça, ma fille. Merci beaucoup. Voilà. Toi. Ah, qui peut la descendre? Sa bug, elle est partie. Oui, tu es témoin, non, c'est vrai, je tiens promesse. Hein. Il y a plusieurs personnes ici qui peuvent en témoigner. Quand je dis je donne, je donne. C'est comme ça, voilà. Le poulet en Côte d'Ivoire, c'est 15 000, hein, c'est 10 000 francs le poulet. Ça ne peut pas manquer quand même, hein, ça ne peut pas manquer. Donc, ce que je disais, parce que ma fille, elle a eu peur, parce qu'on peut couper le courant, donc elle a eu peur, et puis elle a parlé parce que la connexion Wi-Fi peut se couper. Je comprends bien ma fille. Mais je disais une chose. Quand le président de la République de Côte d'Ivoire a eu à dire que nous sommes des chiens, que les Ivoiriens sont des chiens, je n'ai pas vu quelqu'un condamner son discours alors que c'était mal déplacé. Pas parce qu'on est aîné, on n'est pas dans une société à Caen, on n'est pas chez les Agnis, ni chez les Baoulés pour dire, comme le roi a parlé, les esclaves doivent en subir. Même aujourd'hui, les esclaves sont émancipés. Les Kangas du royaume 108 ou Ashanti, des Agnis, ils parlent quand même. Mais quand Alassane nous dit ça, qu'est-ce que vous voulez que les jeunes répètent? Parce que ici, pour ceux qui vivent aux États-Unis ou en France ici, quand on est à la maison avec les enfants ici en France, et puis ton enfant dit putain, il dit va chier, et puis devant ton enfant tu dis ça, putain ta gueule, tu dis ça à ton enfant, putain ferme ta bouche, putain ta gueule, tu dis ça à ton enfant. Mais quand tu dis à ton enfant, quand tu dis devant l'enfant, putain ta gueule, ta mère, la pute, tu dis ça devant l'enfant, quand il va en classe, quand il discute avec ses amis, il dit va là-bas ta gueule, ta mère la pute. L'enfant, il copie sur l'adulte. L'enfant là, il copie directement sur l'adulte. Il a pour référentiel, modèle, l'adulte. Voyez pas vous un peu, dans notre société, je ne vais pas la stratifier ainsi, mais je stratifie un peu par rapport aux zonalités. Yopougon, on dit c'est éducation plurielle. Parce qu'à Yopougon, dans la rue, tout le monde peut parler de toi dans une cour commune. À Cocody, c'est plutôt une éducation individualiste. Les enfants sont dans la maison, ils sortent, c'est le chauffeur, on les accompagne. Voilà, quand ils arrivent dans le coin, comme il y a la mouche, même ils chassent. Alors qu'à Yopougon, nous-mêmes, on attrape mouche là, puis on prend un ticket, on mange. Donc, nous, on peut dire bah bien facilement. Donc, chaque enfant est en miniature, l'ambassadeur de la petite famille dont il est issu. Donc, ce qu'il attend, il normalise et il répète. Donc, si on vient revenir sur ce référentiel, considérant ici la Côte d'Ivoire comme une maison, et que le premier représentant, le chef de famille, qui est Alassane Dramane Ouattara, s'il parvient à dire, dans le concours familial, aux enfants que vous êtes des chiens, vos mères sont des putes, à quoi vous entendez l'expression des enfants? Qu'est-ce que vous vous attendez de l'expression des enfants? C'est de lui répéter ce qu'il a dit. Parce qu'on a modélisé son discours. On a modélisé le discours du doyen, de l'adulte. C'est un modèle. L'enfant, il apprend à embrasser comment? Quand il regarde le film, il sait que c'est un garçon qui embrasse une femme. Il va à l'école, le CP1, il arrive, il voit l'image et puis il répète. Il dit, maman, elle c'est mon amour, il a fait bisou sur la bouche. Jean-François Kouassi a fait le bisou sur la bouche de sa copine en regardant Alassane Dramane Ouattara embrasser matin, midi et soir. Fantagben. Jean-François Kouassi, quand on l'a vu à la télévision, il avait toujours sa copine à côté de lui. Mais il voulait ressembler à Alassane Dramane Ouattara qui se déplace avec sa belle femme, non? Maintenant, Jean-François Kouassi qui regarde Alassane à la télévision, Alassane traite des Ivoiriens de chiens. Mais c'est le chien qui pavane. Le chien peut pavaner. Le chien, il peut pavaner. Ton chien errait, il est en train de errer, ou ton chien est en train de pavaner dans les rues. Mais s'il dit à la chambre en train de pavaner, pourquoi ça vous offusque?
Pourquoi ça vous blesse? Il a tendu sur ça dans la bouche d'Alassane Dramane Ouattara. Il a employé le dictionnaire d'Alassane Dramane Ouattara. Et vous l'en voulez pourquoi? Pourquoi vous l'appelez à la raison? Qu'il est psychopathe, qu'il est névrosé, il est mal éduqué. Mais c'est Alassane Dramane Ouattara qui est mal éduqué. Il est le représentant et Alassane est le chef de famille. Ce qui verbalise n'empêche que les enfants vont verbaliser. Quand vous voulez parler de l'éducation, du mal-être de notre société, mais revenons au premier. Il n'y a personne qui me dira ici le contraire. À notre époque, nous, c'était MacGyver. À notre époque, c'était Barracuda. On regardait, nos parents nous éduquaient, mais on regardait en même temps Barracuda dans la télévision blanc-noir. Mais on se coiffait comme Barracuda. On enlevait tous les cheveux ici pour être Barracuda. Et quand on sortait dans les rues, on disait, oui, moi je suis Barracuda, je suis MacGyver, je suis Chuck Norris. On a modélisé cela. Donc aujourd'hui, nos modèles de société, c'est ce que les adultes disent qu'on répète en longueur de journée. Vous voyez aujourd'hui vos enfants, ils dansent Biama. Mais quand ils regardent la télévision ivoirienne, les garçons qu'on a aujourd'hui, les garçons qu'on regarde aujourd'hui, les garçons qui passent à la télévision ivoirienne aujourd'hui, qui s'habillent eux-mêmes comme des transgenres, quand ils vont à Ozo Vacances, deux garçons sont en train de danser et puis s'embrassent sur la bouche. Mais vous ne voyez pas aujourd'hui dans vos quartiers, tous les petits garçons ont envie d'avoir des sacs aux mains, ont envie d'avoir des robes. Vous ne voyez pas que les enfants d'Abidjan aujourd'hui, là, et tous ont envie d'avoir des robes. Ils ont envie de s'habiller. Ils ont même envie d'avoir les perruques de leur maman sur les têtes. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on est en train de s'aimer. C'est ce qu'on va récolter. L'enfant copie sur les adultes. Donc si Alassane Dramane Ouattara dit « Nous sommes des chiens », alors n'empêche qu'on lui dise qu'il aussi se pavane comme un chien. Il est en train de errer comme un chien. Il se pavane. Où est la difficulté de ça pour vous faire comprendre? Il faut aller juste à l'école pour comprendre l'étymologie des mots qu'on emploie. C'est tout. C'est ça qui est essentiel. Monsieur Mori Soumaro, le soir, si tu dors, mets ta femme au lit, mets ton enfant de 2 ans et 6 ans, 8 ans au milieu de vous deux. Et puis la nuit, là, il faut accomplir l'acte libidonal devant ton enfant quand il va se réveiller. Là. Matin, quand il va se réveiller, il va prendre sa soeur de 2 ans. Il va dire, allons dans le lit. Ce qu'il t'a vu faire là, il va répéter ça. Il va déshabiller sa soeur et puis il va se coucher sur elle. Quand on va lui demander c'est qui t'a vu, il dit, il a vu papa hier nuit avec maman en train de le faire. C'est ce qu'il est en train de t'expliquer en petit français. Si tu penses que je mens tout à l'heure, là, essaye. Prends pendant 2 jours ton enfant de 7 ans. Va dormir dans ton lit conjugal avec lui. Devant sa maman. Il faut faire grou-grou. Et puis au milieu de la nuit, il va te voir. Matin, quand il va aller jouer avec ses camarades copines là, il va prendre ça. Et puis il va aller prendre. Il va prendre l'autre là, dans l'amusement. Puis il va aller faire ça. Il va rentrer sous le panier à une fille ou bien dans ta chambre. Et puis il va se coucher sur elle. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Vous voulez qu'on vous explique la tête pour que vous compreniez. Est-ce que tu comprends donc? C'est ce que Jean-François Kouassi a fait. Il a regardé Alassane, non? Ce qu'il fait là. Et puis il a appliqué. Parce que Alassane est le plus âgé. Il a vu le dire. C'est ça, on vous dit. Quand on est en train de parler de ces aspects éducatifs, ou on est en train de parler de l'éducation ou de l'éducabilité, il faut comprendre ces aspects-là. Il faut les comprendre, il faut les cerner. Il faut les cerner. C'est ça l'éducation. Alassane souvent il parle, se croyant maître du monde, omnipotent, omniscient, l'égrégore. Quand il oublie, quand il parle, il oublie souvent, il dit des choses. Et cela même l'induit souvent en erreur, avec ses promesses mirifiques. Je vais vous donner de l'électricité. On va trouver telle solution. J'ai demandé à Fantagbe hier de penser aux femmes pour qu'on leur donne des machines. Mais en la réalité, il parle en somnolent. Parce que ce qu'il dit, entre ce qu'il dit et la vérité, il y a un fossé.
Bon, Mori, est-ce que moi je suis obligé de parler à toi? Quand il dit il pourra aller défendre ses idéologies au tribunal et puis idéologie, tu ne mets pas S là. Moi, il faut quitter mon palais. Il ne parle pas profane, mon gars. Va ailleurs. Va me chercher par là-bas. Puis si je suis présent, tu viens. Voilà. Va me chercher dans le cabinet familial. Si je suis là-bas, tu viens. Et ma soeur, parole. Merci. D'abord, ça fait un bail, hein, ça fait un bail. La dernière fois, j'ai voulu monter, mais j'ai remarqué que c'était un face-à-face avec Hans, donc je me suis éclipsée. Oui, Bon, oui, oui, oui. c'est Bon, un ça, langage moi. que les Rodoro ne pourraient comprendre, hein, pour arriver à ce niveau, hein, de français. Il faut être parti à l'école, pas les motros, matrasa, etc. là. Il a dit, vous, l'école sera obligatoire pour vous. Tous les cas. Coucou, à toi depuis ta position. Voilà. Et puis les gars, s'il vous plaît, tapotez, allons au moins à 10K. C'est le minimum. Je commence par JFK fort. JFK fort, non. C'est ça on appelle, on a accouché quelqu'un là. C'est ça qu'il y a là. Non, j'ai aimé. Tu me pointes le cœur ce soir-là. Oui, tous les cas. Voilà. Il a été accouché. Il n'a pas été déposé ni chié. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Voilà quelqu'un qui a conscience que le chef d'État n'est qu'un simple employé. C'est pas vous, votre modèle, qui avez déjà vos pères pour appeler Draman papa. Actuellement, vous êtes orphelins de père là. Est-ce que vos pères là savent que vous les avez déjà? Est-ce que vous leur avez dit que vous les avez déjà? Parce que vous êtes affamés pour appeler quelqu'un d'autre, un simple employé, quelqu'un qui est supposé nous représenter. C'est pourquoi c'est important qu'on décide. Parce que depuis quand l'employé se fait employer, en temps normal, en toute logique, pour nous qui sommes partis à l'école, là, on sait que l'employé, là, c'est l'employeur qui décide de qui devrait être son employé, pas l'inverse. C'est pourquoi, quand tu as un modèle d'employé comme les Draman, qui n'ont pas conscience de ça, qui forcent, qui vont jusqu'à VOL, notre constitution. La constitution, là, c'est ça qui est la force de la population, de décider de qui devrait être son représentant. Si cette Miss Côte d'Ivoire, là, Miss Côte d'Ivoire, là, c'est la population qui décide. C'est nous qui décidons. Il y a des jurés qui décident. Là. Pourquoi est-ce que quand on parle de quelque chose aussi sérieux qu'un État, qu'un pays, pas des moindres, la Côte d'Ivoire avant tout, hein? Pourquoi est-ce que vous vous offusquez qu'on s'en plaigne de quelqu'un qui est VOL la Constitution, qui nous a enlevé ce droit-là de décision? Vous voyez, quand on a Draman tout à l'heure, mon frère ici a dit, hein, Soleil, il a précisé ça. Il a traité les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui de chiens. Il y a quoi d'étonnant? Une personne qui n'a pas respecté les règles, c'est normal que la personne n'ait pas conscience, hein, de la valeur de ce qu'il est supposé incarner. Parce qu'une chose que tu n'as pas souffert pour avoir, une chose que tu as eu sans mérite, là, c'est normal que tu n'aies pas conscience de sa valeur. Et c'est pourquoi les choses changeront. Vous pensez que c'est pour rien, il dort à Paris, là-bas, là. C'est pas un enfant. Draman n'est pas un enfant. D'abord, quand GFK a dit pavaner, écoutez, c'est pas une insulte, c'est un constat, c'est un fait. C'est ce qu'on appelle faire un constat. C'est français, il a parlé, vous voulez qu'il parle en djoula pour que vous compreniez? Est-ce que ce que Draman fait là, c'est pas se pavaner? Parce qu'en temps normal, là, quand tu étudies être représentant de quelqu'un, il est supposé nous rendre des comptes. Avant de prendre ses 2 pieds pour aller se retrouver en France là-bas, là, il est supposé nous dire, voici ce qui se passe. Je compte effectuer un voyage. C'est pourquoi il y a des communiqués. Maintenant, l'évolution a fait tellement bien les choses via Internet. Donc, tu n'as plus besoin d'aller sur RTI forcément pour raconter ta petite vie médique. Tu peux juste faire communiquer sur Facebook. En tant que bon Pakwato, bon Berman que nous sommes, les Ivoiriens, ça allait être relayé. Forcément, on saurait ce que tu es parti foutre là-bas. Du moment où tu t'en vas et qu'on ne sait jamais ce que tu t'en vas foutre. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on sait jamais quand tu vas. C'est quand tu reviens là. Où tu es déjà là, c'est là on entend. On a écho
que tu t'es perdu quelque part en France là-bas. Et puis tu veux pas qu'on te dise que tu te pavanes. C'est un constat, un frère, c'est pas une insulte. Et c'est ce qui vous fait mal. C'est ce qui vous fait mal. Parce que vous êtes habitué à la moutonnerie là-bas, à ce que votre patron là ne vous rende pas de compte. Mais malheureusement, il a décidé d'être président des Ivoiriens. Il n'est pas dit on a voté, ce qu'il dit c'est français. J'ai dit il a décidé d'être président des Ivoiriens. Ça veut dire que notre avis ne comptait pas, hein. Voilà. Donc, quand tu décides là, ça a ses conséquences, et ces conséquences, c'est ça que là, tu as des comptes à nous rendre. Vu que tu vas obligatoirement être un président, c'est pas le président de la moutonnerie, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Tu peux pas te pavaner. Oui, oui. J'espère que je l'ai bien prononcé. Pavaner. Peut-être que, voilà, attends, je vais dire ça en chocolat. Vous ne pouvez pas vous pavaner, monsieur. Monsieur son excellence, vous ne pouvez pas vous pavaner sans nous rendre compte. Voilà, bien évidemment, bien évidemment. Donc, on aimerait, voilà, ça c'est pas à négocier, comme on n'est pas dans un champ, comme on n'est pas dans une bergerie, où il y a des moutons, hein, et puis tu n'as pas de compte à leur rendre là. C'est ça le petit GF quand il est venu lui rappeler qu'on n'est pas en brousse, où tu n'as pas besoin d'avion, puis tu te ramasses, tu t'en vas, tu viens sans prendre de compte à quelqu'un. Tu vas entendre les rondorons là. Merci pour les barreaux au passage. Tu vas entendre les rondorons là. Non, sûrement qu'il est parti. Il faut les voir en train de s'imaginer tout et n'importe quoi. Il faut les voir en train de s'imaginer que non, sûrement à cause de ce qui se passe au Côte d'Ivoire. Merci pour les barreaux sur les cas depuis ta position. Voilà. Et il faut les voir en train de s'imaginer. Non, sûrement qu'il est parti à cause de... Je leur ai dit, tu ne serais pas en train de t'imaginer si ton patron avait fait son travail qui était de nous rendre. C'est ça qui est le vrai point. Comme on n'est pas dans un champ et qu'on ne peut pas s'imaginer ce qu'il est parti foutre là-bas là. En temps normal, avant de partir, vu que c'est notre argent, lui seul, il bouffe combien de milliards? C'est-à-dire que son salaire peut construire des hôpitaux. Courant en coupe sur nous matin, midi, soir là. Hein? Son salaire peut régler ce problème à la minute. C'est-à-dire que lui, s'il dit un mois seulement, il ne mange pas là. Le problème est réglé. Hein? Le problème est réglé. Mais comme ils s'en foutent des Ivoiriens parce qu'ils considèrent tout le monde comme des chiens. Si vous pensiez qu'il avait des chiens seulement que pour l'opposition là, je pense que les rondorons là sont en train de se rendre compte que pour lui, hein, c'est lui et sa famille, c'est lui et sa clique là, qui sont des humains dans sa tête. Hein. Le reste, ça sont des chiens. C'est parce qu'ils pensent que les Ivoiriens sont des chiens qu'il y a des lestages, il y a coupé de l'électricité sur leur tête et puis ils s'en battent les steaks. Maintenant même ils s'en c'est pavané en France où il y a le frayon matin, midi, soir très naturel. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Pendant ce temps, la chaleur est nous déjà là-bas. Et puis imaginez, toi déjà même manger, poulet, même un poulet est devenu combien? Un poulet, tu vas faire, tu vas souffrir pour mettre ton marché. Et puis dans ce moment, il s'en fout. On a voulu marcher pour la vie chère. Vous avez vu ce qu'il a fait, non? Il a dit, il veut pas. Voilà, délestage. Petit poulet, tu as souffert. Dieu se sait, tu as donné ton boda, tu as donné ton kmetou, tu as donné tout ce que tu avais de plus cher pour avoir poulet là. Voilà, maintenant, courant de se couper de ça, t'es gâté. Tu as pleuré où ça? Mais comme pour lui, on est des chiens là. Il est où? Il est au foyer en train de te siroter là-bas tranquillement. La vie est belle. Nous, les Akoto, Yao, les s'en fout de nous. Donc, GFK, fort, papa, tu fus accouché. Tu ne fus pas, hein, chier. Voilà, franchement, je vais pas être longue parce que peut-être mon frère veut ajouter quelque chose. Oui, en coucou depuis ta position. Non, non, vas-y, ajoute quelque chose. Il faut parler. Je parle d'abord. Je fais quelque chose. Vas-y. Non, c'est dosé. Disais que moi, je suis inspiré. Voilà, donc, ce que Jeff t'a dit, sauf si tu es mouton, hein, logiquement, tout le monde est d'accord. C'est ça, son sens. C'est pas une insulte. C'est un fait. C'est un constat. C'est un peu comme tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, bien évidemment que tu vas te pavaner, tu vas te promener comme un poulet sans propriétaire. Voilà. En temps normal, on est supposé être informé. Bon, actuellement, là, soleil. Toi, tu sais de qui les parti fait là-bas? Ah, tu sais pas ce qu'il est parti faire là. Moi non plus. Nous deux, on peut pas lire dans la pensée du chef de l'État. On n'est pas devin. Sauf si tu as ça, moi je ne sais pas. Hein. Sinon pour moi, il connaît moi, il sait que je suis pas devin. Il ne sait pas lire dans les boules de cristal. Voilà. Donc, ni mon frère ici, ni moi ne savons ce qu'il est parti foutre là-bas. Donc, pavaner, ça a son sens. Les gars, là, à l'école, hein. Aller à l'école, c'est important. C'est pas de notre faute.
Si vos parents, là, au lieu de vous mettre à l'école, on passait le temps à pam, et puis aller faire les motos sur matrassa pour venir nous emmerder ici. On est obligé tout le temps. Nous, on est dans l'opposition. On va venir vous éduquer encore. Ah, vous aussi. Vous ne trouvez pas que vous nous demandez trop là? Je les ai suivis, les vôtres, ils sont offusqués, hein. Après, ils ont veillé. Non, mais c'est pas normal. C'est une insulte. Non, mais comment il peut oser manquer de respect au chef de l'État? Il doit retourner au Newf. La prison, c'est pas pour les animaux, hein, c'est pour les êtres humains. Moi, je répète encore. Vous pensez que c'est pour rien pas parti politique là? Ça vient vers vous. Ça vient vers vous, poids. Dès que le pouvoir l'a changé, dit même pour qu'une seule lame de vos yeux la tombe, moi-même divine, vous pensez que vous êtes en nuit. Bref, tu les cas, vas-y, soleil. Est-ce que tu as fini de tout dire? Est-ce que moi, il peut parler encore? Attendez. Qui est-ce qui veut monter? On ne connaît même pas la personne. Frédéric. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire même? La fille est en train de parler. La dame est en train de parler. Désolé. La femme est en train de parler. Toi, tu vas. Bon. Frédéric, il faut parler. Bonsoir. Bonsoir. Bon, tu es monté, on ne sait même pas que tu es monté. Bon, il est Guigui. Moi, ce que je pense, c'est ça. Il n'arrive pas à faire descendre les gens sur ce là. Les gars, est-ce que quelqu'un peut le descendre? Il n'arrive pas à faire descendre quelqu'un. C'est bizarre. Merci beaucoup. Je l'ai fait. Peut-être que j'ai été signalé. Non, c'est sur moi, ça bug chez moi. T'inquiète, merci. Vous voyez, j'ai mis une image là que je vais agrandir, je vais cacher mon visage là. En tout cas, Mère Divine, merci beaucoup. Cette image là, attendez, comment on a grandi même? C'est Hans qui me forme tout ça là. Bon, là, il s'est Esaïen, parce que c'est l'image, ça, là, il va agrandir. Mais quand il a grandi l'image, moi, il me paie. Bon, attendez. Je vais l'enlever, non, cette image-là. Bon, est-ce que vous voyez l'image là, non? C'est Hans qui est mon formateur, mais il ne sait pas comment il m'a formé. Est-ce que vous voyez l'image là? Je vais l'enlever pour remettre. Oui, on voit. J'étais en bas, je voyais bien. Mais oui, attendez, il va l'enlever pour remettre une autre image, attendez. Il va mettre une autre image, voilà. Et voilà, ça va. Voilà. Je préfère l'image là comme ça. Qui se rappelle de ce monsieur-là? Qui se rappelle de lui? Qui se rappelle de lui? Qui est-ce qui se rappelle de lui là? Bonsoir Auguste. Qui se rappelle de ce monsieur-là? Awassa. Il s'appelle Awassa. Il s'appelle Awassa Abdul. Est-ce que vous savez qui il est? Est-ce que vous savez qui il est? Mère Divine, tu sais qui il est devenu? Est-ce que vous m'entendez? Non, je ne sais pas. Hein. Awassa, informe-nous. Il est devenu député de Pricro. Lui là, il est devenu député de Pricro. Lui qui est assis là, devant moi là, qui est en train de saluer tous les Mamadou là. Il est devenu député de Pricro. Est-ce que vous connaissez son histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là? Attends, on dit, l'honorable Awassa Abdul est député de la circonscription de Côte d'Ivoire, de Pricro. Il a été élu le 27 décembre en audience par le secrétaire. Il a été même reçu, il a été élu le 27 décembre 2025. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là? Pour tous ceux qui disent que Alassane Dramane Ouattara est victime d'injures et que donc on doit châtier M. JFK, soit salut Blandine, ma soeur, on doit châtier JFK parce qu'il aurait dit que Alassane n'a pas vanné, que Alassane voyage matin, midi et soir. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce monsieur qui est devant moi ici là? Voilà le modèle de la Côte d'Ivoire. Voilà un grand kidam, un grand délinquant qui est devenu désormais législateur en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire lui là, il va amender des lois. Il va s'opposer à des lois. Il va désormais légiférer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire là, c'est dans notre pays qu'un bandit
va légiférer. Ce bandit-là, il va légiférer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez le désastre moral? Ce qu'on prône en Côte d'Ivoire comme moralité. Le monsieur, là, il est désormais député de la nation en Côte d'Ivoire. Live. Ce qu'on entend dire là, c'est important. Désolé, il y avait reçu un appel. Il vient. Est-ce que vous comprenez ce que le centre vous dit? Pour ceux qui viennent d'arriver sur ce panel, je voudrais vous parler d'une histoire sombre de la Côte d'Ivoire. Le monsieur qui habille l'écharpe orange, blanc, vert et avec une insigne sur sa poitrine fait partie désormais de l'effectif des députés de la nation de Côte d'Ivoire. Le passif de ce monsieur, il s'est proclamé cadre du militant, jeune militant du PDC et du RDR, RADP dans l'IFU. L'IFU, c'est à côté de Daoukro, la région de Bédié qu'on appelle l'IFU. L'IFU, c'est manioc en baoulé, non? L'IFU. Il pense pas, il ne sait pas si c'est IFU veut dire manioc en baoulé. Manioc, c'est un bon qui est manioc. Mais l'IFU, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais dans l'IFU, c'est-à-dire que c'est chez Bédié. Le monsieur là, il a été à la base du jeune dont ils ont pris sa tête comme ça là. Est-ce que vous savez, le jeune qu'ils ont pris sa tête comme ça là, c'est lui qui menait les débats là où ils ont fait à notre frère comme ça. Puis en 2020 là, ils ont fait comme ça un jeune. Ils ont pris comme ça sa tête là. C'est lui, il était là-bas. C'est lui qui avait activé la jeunesse du RDR. Moi, je vous dis ça. C'est lui qui était Toussaint là. Dans la mort de Toussaint Kofi là. Le monsieur là était dedans. Toussaint là. C'est lui qui a mobilisé la population de Daoukro, de Loufou. Kofi Toussaint. Le monsieur là était dedans. Quand il a fini de faire ce forfait, il a mobilisé les jeunes du RDR. Pour gars, Toussaint Kofi, il est venu à Abidjan sous escorte des voitures mises à disposition par Ahmed Bakayoko. Il était le maître de main de Ahmed Bakayoko, le monsieur là. Il faisait partie des loubas d'Ahmed Bakayoko. Des hommes qui pouvaient finir avec l'homme là. Lui là, il était l'homme de main de monsieur Ahmed Bakayoko. Il a quitté Daoukro. Il fou. Il est venu à Abidjan. Il a créé un groupe de soutien à la candidature d'Alassane Dramatra et RADP. Il s'est invité au domicile de Bédié avec un groupe de personnes. C'est lui là qui avait le seau. Lui qui avait le seau dans la vidéo, puis il a versé le sang comme ça là. C'est le monsieur là qui est là. Main divine. C'est le jeune là qui a tenu le discours au domicile de Bédié. Dans l'arrière-cour de Bédié, et puis il a menacé Bédié à visage découvert. C'est lui là qui est là. Attends. Il faut qu'on se retrouve. C'est le même là qui avait versé le sang, le bissap devant le... C'est lui qui est là. Il est devenu frère. Il s'appelle Awassa. Le gars bouffe l'argent là, oui. Il est devenu député de la nation en Côte d'Ivoire. Il a été élu député. Le voilà qui est là. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. Hein. J'en parle et puis je suis triste. Non, ne sois pas triste. Sois bien, il a menacé Bédié. Il a menacé Bédié. Vous parlez de pavané qui vous fait mal. Mais le monsieur a menacé Bédié. Il allait verser du liquide dans le domicile de Bédié, le caniveau. Alors que quand nous on est parti à l'école, en droit, on nous a dit les rues sont du domaine public. Mais il y a des parties de rues là qui appartiennent aux riverains. Une rue de 15 mètres là, elle est divisée en deux. Le voisin balaye et puis il vient, il finit c'est 1,50 m et 7,50 m et puis l'autre vient, il finit c'est 7,50 m.
et ce qui fait les 15 mètres. C'est comme ça, est défini dans la loi de l'habitation. Donc, matin, quand tu es dans ta maison que tu as construite, même qu'elle est clôturée, il te revient de faire l'entretien de la devanture de ta ruelle. Donc, la partie où les parties verser l'eau, là, le caniveau, là, le jardin, là, ça appartient au domaine de Bédié. En Côte d'Ivoire, on nous dit, effraction à domicile, violation d'un domicile est un délit. Avec circonstances aggravantes, là, ça devient un délit même criminel. En bande organisée, ils se sont investis, ont invité eux-mêmes au domicile de Bédié. Il a tenu un discours à l'espace public, ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Et il allait faire nuisance sonore chez Bédié. Une personne âgée. Dans la loi, cette circonstance-là, son apparition au domicile de Bédié, c'est ce qu'on appelle des menaces psychologiques, des menaces verbales. Donc ça peut conduire à ça peut mettre Bédié dans un état de choc, dans un état de traumatisme. Bédié demeure un président. À l'époque, il était le président de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Bédié était une institution de la République de Côte d'Ivoire. Bédié est une autorité publique de la Côte d'Ivoire. Le monsieur là a désobéi à ses principes juridiques là. Et puis lui, il allait au domicile de Bédié. Aujourd'hui, c'est lui que le RDR reçoit dans les bureaux et lui, il est député. Et puis on me dit, mon pays va bien. C'est-à-dire, quand je regarde ça, je suis là, puis il me dit, si moi je parle mal d'Alassane, il faut qu'on me mette en prison parce que la mère d'Alassane a fait 11 mois de grossesse ou 10 ans de grossesse. Et que moi, ma grossesse, c'est 9 mois, donc Alassane peut m'écraser. C'est comme Antoine me dit que quand Alassane était dans le ventre de sa maman, pendant la grossesse, lui sortait pour aller étudier aux États-Unis et puis il revenait le soir pour dormir dans le ventre de la main. C'est un enfant extraordinaire. Il est hors humain. Et que moi, je suis humain, donc il peut m'écraser. Voilà ce qu'on nous montre en Côte d'Ivoire. Tu manques du respect au papa des autres. Et toi, tu ne veux pas qu'on manque du respect à ton papa. C'est ce qu'on nous apprend en Côte d'Ivoire. On ne peut pas manquer du respect à Alassane, mais on peut manquer du respect à Gbagbo, on peut manquer du respect à Bédié, paix à son âme. Et puis quand tu manques du respect à Gbagbo ou à Bédié, paix à son âme, tu peux devenir député, tu peux devenir commissaire de police, tu peux devenir juge. Voilà des valeurs qu'on nous donne. Et moi, je vous dis une chose. Moi, j'ai insulté Alassane jusqu'à ce qu'il meure. Si vous voulez, là, moi, je ne viens pas en Côte d'Ivoire. Si vous êtes des garçons, on va me mettre en prison. Parce que moi, si c'est en France, si vous voulez tenir un débat, un procès là, moi j'ai montré toutes les images de ces personnes en Côte d'Ivoire. Comment eux, ils échappent à la loi.